Bonsoir. Bonsoir. Alors je suis très contente parce que non seulement c'est de la lingerie féminine, mais pour rondeur, pour ronde. Alors, comment vous avez commencé déjà Moi, je ne suis pas la créatrice de la marque qui est en train de regarder les défilés. Moi, je fais partie des égéries. Donc, la marque a 7 égéries avec des corps très, très différents, etc. Alors, comment elle a commencé, la créatrice La créatrice a regardé Bridget Jones. Et elle trouvait que la vie de Bridget Jones, c'était un petit peu naze de devoir aller enlever sa gaine dans les toilettes, tout ça. Donc, elle s'est dit, tiens, moi qui suis ronde aussi, j'ai envie d'avoir de la belle lingerie confort que je puisse mettre toute la journée et que je puisse enlever à la fin de la journée et même juste se sentir belle, se sentir bien. Et donc c'est vrai qu'en créant tous ces modèles, donc elle a créé avec voilà, d'autres stylistes, donc spécialisés dans la lingerie, des patronneuses je crois. Je sais pas, voilà. Et donc elle a vraiment réfléchi à la morphologie des rondes parce que c'est vrai que le souci dans la lingerie, donc pour grande taille, c'est qu'on agrandit, mais qu'on ne réfléchit pas à la morphologie des femmes rondes. Donc elle a beaucoup réfléchi à la morphologie, elle a réfléchi au maintien. Elles sont différentes. Exactement, voilà, donc on est toutes différentes, mais elle a essayé voilà, d'adapter au maximum au corps des femmes rondes, tout en réfléchissant voilà, qu'un sein d'un bonnet F ne fait pas le même poids qu'un sein d'un bonnet B, ce que certaines marques oublient. Bon, je cite pas de nom parce que c'est mal, mais voilà. Donc là, on est sur la première collection, donc avec une déclinaison en rouge et noir sur 8 modèles. Donc on a un body, une nuisette, un soutien-gorge balconnet, un autre soutien-gorge, il y a un nom spécial, hein, mais je l'ai oublié, j'avoue. C'est pas grave. Alors, les tailles. Ça va de quoi, de combien à combien? Dites-moi que ça va à partir de 46, comme ça on se sentira bien. On commence au 42, jusqu'à la taille, ça va très grand quand même. Et les soutiens-gorge, je pense qu'on va au moins jusqu'au 50, 52. Mais je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais qu'elle va grand quand même. Et après, les soutiens-gorge commencent au 85C. Et vont jusqu'au très grand aussi. Bah, moi, je fais un 85 ou 95, je sais plus. F. Mais parce que du coup, c'est elle qui m'habille, donc moi, je fais plus gaffe aux tailles. Alors, justement, dans ce milieu-ci où on voit en général comme ça, même encore ce soir, c'est beaucoup de personnes minces. Est-ce que ça a été difficile au début de représenter? Alors, c'est dur parce que en même temps, c'est dur d'être écouté et médiatisé parce qu'on médiatise encore très peu les rondes. Et c'est vrai que du coup, les rondes, elles se médiatisent entre elles en fait. Mais les médias généraux en parlent très peu et qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Mais la concurrence, c'est là que... Bon, je suis censée vendre un peu aussi, mais c'est vrai que même moi, d'un point de vue extérieur, je trouve ça intéressant puisqu'on est dans un haut de gamme, milieu de gamme en fait. Par exemple, un soutien-gorge coûte 40 €, alors que chez des marques concurrentes, une qualité plus ou moins équivalente revient à 100 € un soutien-gorge. Donc c'est pas négligeable au niveau du budget aussi. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux rondes qui nous regardent et qui sont peut-être complexées et qui se disent non, moi ça pas la peine, c'est pas possible d'être ronde et belle. Mais on est belle. Nous sommes belles, nous sommes toutes belles, nous sommes toutes différentes. Et c'est vrai que pour moi aussi, être égérie d'une marque de lingerie, pour moi, il y a un côté activiste. Et je pense qu'une femme ronde, et même toutes les femmes, pas forcément les rondes, toutes les femmes qui sont complexées, doivent comprendre qu'il faut aimer son corps parce que son corps, on vit avec tous les jours. Et que si on peut pas supporter son corps, c'est juste pas possible et que notre corps est beau. Et c'est parce que si nous, on se trouve belle, les autres nous trouveront belles aussi. Alors on va se faire du bien. À 3, on dit vive les rondes. Allez, 1, 2, 3, vive les rondes. Alors nos tendances, c'est la mode, c'est la beauté, mais c'est également la présentation, c'est également l'accueil et nous avons été reçus de manière extraordinaire par des belles et tendances sœurs. Alors bonsoir. Ça fait combien d'années que vous êtes c'est la première année que vous participez à l'événement en tant que accueillante? Oui, c'est la première année, mais je viens déjà à Tendance depuis le début et je connais très bien les organisateurs du festival, du Fashion Weekend. D'accord. Alors comment ça se passe? Parlez-nous un peu de ce week-end, de ce qui va se passer, de ce que vous aimeriez. Parlez-nous un peu de ce week-end. Ce week-end, il y aura... Ce que je sais, c'est qu'il y aura pas mal de stylistes qui vont venir présenter leur création et il y aura plein de petites surprises, des jeunes artistes aussi. Une soirée, là aujourd'hui c'est la soirée d'inauguration et il y aura une chouette after party et des special guests. Alors là, je dis pas qui.
Elle l'a bien présenté. Alors, vous êtes arrivés depuis quelle heure, mesdames? On est là depuis 17h. Ça commençait à 18h30, mais on devait être là 1 heure plus tôt pour le débriefing. On va dire qu'avec les talons, c'est plutôt compliqué, mais c'est une bonne expérience. Voilà, donc il y a une partie des hôtesses qui sont là depuis le matin aussi, il faut le souligner. Donc on est plus ou moins une bonne centaine, je pense, de personnes qui travaillent pour l'événement. Donc c'est assez costaud en fait. D'accord. Voilà. Alors quel est le message que vous aimeriez donner au public qui regarde et qui peut-être n'est pas venu cette année pour l'inciter, l'inviter à venir l'année prochaine par exemple? Qu'il faut venir parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de métissage, de diversité et le public aussi, voilà, on trouve en fait des personnes qui viennent de partout et je pense que c'est ce que la directrice de l'événement a voulu faire en fait, c'est vraiment voilà, pointer en fait un certain nombre de personnes qui viennent de partout et d'ailleurs quoi. Donc voilà, un lieu de rencontre où tout se fait, où tout se crée, où les liens se créent. Alors la culture africaine est fortement représentée. En tant qu'originaire d'Afrique, qu'est-ce que ça vous fait justement de se retrouver dans toutes ces couleurs, dans tout cet univers africain? Étant ici en Belgique d'ailleurs. Ça fait toujours de bien de se retrouver, on va dire, de retrouver sa culture, même si bon, Matongé, hein, tout le monde connaît le quartier. Franchement, je pense qu'il faut venir et voir de ses propres yeux pour se rendre compte. C'est quelque chose à vraiment voir, une expérience à vivre, je pense. C'est la première fois pour moi, donc franchement, l'année prochaine, je reviendrai sans hésitation. D'accord. Alors, quel serait le message que vous aimeriez donner aux gens qui peut-être ont des a priori, justement, par rapport à cette Afrique, qui ne la connaissent pas, au travers de ce genre d'événements comme Ethnotendance? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens? Pour les gens qui ne connaissent pas l'Afrique, déjà, n'ayez pas peur. Tester, regarder, découvrir. Mais surtout, Ethnotendance n'est pas spécialement autour de l'Afrique. Ethnotendance, c'est plutôt autour du mélange des gens qui veulent mettre leur tradition en avant. Du coup, il y a des stylistes qui mettent les traditions de leur propre pays, du Bulgarie, de la Russie, de l'Inde. Ils font des mélanges, justement. Il y a aussi une jeune artiste aujourd'hui, Julie Ménuche, qui fait des mélanges, justement, belges, indiens, africains, latinos, et qui arrive vraiment à créer un style ethnique, justement, ethno, qui, justement, je pense que Serena veut vraiment mettre en avant justement le mélange, comme elle-même, elle est originaire de plusieurs nationalités. Elle voulait vraiment mettre cette mélange, cette ethnicité en avant, pas seulement l'Afrique. Bien sûr, l'Afrique, bon, c'est aussi le côté pagne, beaucoup de couleurs, et c'est psh, psh, psh. Mais c'est plutôt le fait d'être ensemble. Que moi je peux prendre vos habits, les porter, vous pouvez prendre me porter et on est tous ensemble, on est pareil. Non, vous pourrez porter les miens, mais je pourrais malheureusement pas porter les vôtres. Niveau taille et tout, ok. Mais je veux dire niveau, je pars du fait qu'on est ensemble, une indienne, une africaine, un européen, un latino, on est ensemble. Merci beaucoup. Waouh, magnifique. Merci. Merci à vous. Je vous ai eu. Hein. Oui. Oh, mais très très bien.